J'ai vécu une situation dernièrement, je vais en parler ici, parce que ça m'a un peu choqué. Nous avons tous eu à l'école, si ce n'était pas nous, il y avait toujours quelqu'un qui était l'ami de l'enseignant, ou des enseignants, ou des professeurs. Celui-là qui portait le sac. Quand l'enseignant arrive, il part prendre le sac au portail, il accompagne en classe. Quand il y a un devoir, parfois c'est lui qui copie le cours au tableau, parfois l'enseignant n'est pas là. C'est lui qui copie les devoirs au tableau, les exercices à faire. Il est le meilleur élève. Mais lorsqu'on arrive dans la vie quotidienne, ça devient compliqué, c'est un peu la même chose. À l'école, on apprend des répétitions. C'est pour ça qu'on a les docteurs qui font les motos. C'est pour ça qu'on a les bacs plus qui font les photocopies. En activité principale, ce n'est pas activité secondaire. Ce n'est pas qu'il a ouvert une bureautique, il a mis quelqu'un là de gérer. Ou qu'il a acheté une moto, il a donné à quelqu'un de conduire, verser la recette. Non, c'est son activité principale. Donc c'est échec total. On ne peut pas faire le doctorat pour venir être conducteur de moto-taxi. Donc, pour revenir à la petite histoire, le gars est l'ami de tous les enseignants. Je parle de ça parce que j'ai rencontré l'un de mes camarades de classe dernièrement. Car c'est comment, qu'est-ce qu'on devient et tout, on a bavardé, il faisait la moto. Un premier de classe en terminale C. Il faisait la moto. Je monte sur la moto. Bon, j'ai même pu monter sur la moto parce qu'il voulait qu'on entretienne. On bavarde un peu, gars, laisse-moi quelque part. En réalité, il pouvait aller à pied. La distance où on paye 100 francs, j'ai donné 500. Quand il a voulu rembourser, il dit que, gars, achète même un beignet à l'enfant avec un rentrant, achète un yaourt à l'enfant. Ok, on s'est séparés. Mais j'ai été surpris la prochaine fois que je l'ai aperçu à distance, il m'a vu, il s'est caché. Donc, il a faufilé entre les autres motos-taximans. Je me suis demandé, hey, pourquoi? C'est la frustration, c'est quoi? Je ne comprends pas. Si tu as, c'est même pas de ta faute si le système éducatif a été totalement raté. C'est même pas de ta faute si on nous a appris à être répétiteurs à l'école, au lieu de nous apprendre à créer de la valeur, à implémenter ce qu'on nous apprend à l'école dans la vie. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, au contraire, tu peux rencontrer un camarade de classe qui a plus d'ouverture que toi et il t'accompagne. Il t'accompagne à trouver mieux que ce que tu es en train de faire, à valoriser tes compétences. Peut-être après le bac, on s'est séparés, tu es allé faire bac plus, tu as eu encore même peut-être 7 ans. Car tu n'as pas besoin d'être frustré, ce n'est pas de ta faute. Et ce message va comme ça à tous ceux qui ressentent cette frustration-là lorsqu'ils rencontrent les camarades de classe. Ce n'est pas le défi, mon frère. Ce n'est pas le défi. Il n'y a pas de défi à faire. Chacun va arriver où il va au niveau, au moment voulu, au moment de Dieu. Il n'y a pas de course là-dessus. Donc tu n'as pas besoin de rencontrer ton camarade d'école, te sentir frustré. À l'école, j'étais premier, à l'école, il était dernier. Non, ce n'est pas la même chose. L'expérience de la vie n'a rien à voir avec ce qu'on a fait à l'école. La preuve, on a un autre ami, j'ai un autre ami. L'année que nous sommes arrivés en terminale, on a fait les premiers devoirs de mathématiques. Le gars a eu 0,25. L'enseignant a dit, ta place n'est pas ici. On avait un enseignant vraiment qui était direct. Et il aimait coche, comme on dit sur le quartier. On a dit, ta place n'est pas ici. Le lendemain, le gars n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Il n'était plus jamais passé à l'école. Jusqu'à ce qu'après le bac, on se retrouve à Douala. Le gars avait déjà sa quincaillerie. Donc, comme il était sorti le jour-là, il allait voir ses frères. On a cotisé l'argent, on lui a donné, il a pris son pouce. Commencé à vendre les produits de quincaillerie. Après, il a ouvert sa boutique. Ce n'est pas que l'école. Ce n'est pas que l'école. Donc, arrêtez de vous sentir frustré. Aujourd'hui, malgré tous les diplômes qu'on peut avoir,
Un camarade de classe peut t'accompagner quelque part, il peut t'aider, il peut t'intégrer dans son entreprise. Tu n'as pas à dire qu'il n'a pas eu tel diplôme, il n'a pas ceci. Car il a le pouvoir financier, c'est super important. Et avec ce pouvoir financier, il peut ouvrir les portes que tes diplômes n'ouvriront jamais. Soyons conscients, soyons réalistes et avançons ensemble. À très vite.